Merci Seigneur, toi qui nous fais la grâce de toujours entendre ta voix, de toujours être disposé pour toi. Je vous salue dans le précieux nom de ce Sauveur et ce Seigneur qui reste pour vous un appui, qui reste pour vous un réconfort. Aujourd'hui, nous parlons sur le chemin de ton miracle. Sur le chemin de ton miracle, nous avions abordé une première partie dans laquelle nous avons montré comment nous, qui attendons le miracle de Dieu, il nous arrive par moments de poser des actes qui retardent ce que Dieu veut faire. Nous nous sommes appuyés et pour cet enseignement sur la vie du patriarche Abraham. Abraham est quelqu'un dont la vie nous instruit et quelqu'un donc qui, dans la parole de Dieu, a marqué son temps à travers sa marche avec le Seigneur. Et cela devrait nous inspirer. Et la raison pour laquelle nous avons son histoire et son exemple pour cet enseignement. Alors, après avoir montré l'attitude de l'homme dans ce chemin ou dans ce parcours vers l'accomplissement de notre miracle, il était important ou il est important pour nous aujourd'hui de parler un peu de Dieu dans ce parcours vers notre miracle. Qu'est-ce que Dieu fait? Comment Dieu se comporte? Est-ce que nous le comprenons suffisamment? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu accomplit dans notre vie pour nous donner de voir ce miracle s'accomplir? Concernant bien sûr la vie d'Abraham, nous avons remarqué, quand on a regardé l'histoire qui se situe entre Genèse 11, 12 jusqu'à Genèse 21, nous avons vu beaucoup d'irrégularités, mais nous avons vu à travers toutes ces irrégularités la promesse de notre Dieu qui s'accomplit toujours. Dieu est fidèle à ses promesses, il les accomplit et je prie que toute promesse que vous avez reçue de la part de votre Seigneur ne reste pas sans accomplissement au nom de Jésus. Il nous faut comprendre Dieu pendant que nous marchons vers notre miracle. Et souvent, il est difficile d'entendre Dieu, mais de le comprendre de manière totale, de manière complète ou de manière explicite. Il est souvent apprécié ou ce que Dieu nous dit est souvent incompris ou par moments, il ne nous est pas possible de cerner cela de manière claire. Dieu parle souvent, mais pas de manière explicite. Nous ne comprenons pas souvent le langage de Dieu. Cela signifie qu'il y a un problème dans notre marche ou dans notre communion avec Dieu. Cela signifie que nous ne connaissons pas encore mieux ou nous n'arrivons pas à mieux cerner ce Dieu-là. Pour comprendre ou pour connaître quelqu'un, il faut le pratiquer. Il faut passer du temps avec lui, vivre des expériences avec lui. Je connais quelqu'un quand je sais comment la personne réagit devant telle ou telle situation. On ne pourra pas maîtriser Dieu, mais on peut le connaître en ce qui concerne sa manière de nous parler et ce qu'il attend de nous quand il nous parle d'une certaine manière. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons avoir une communion avec lui. De Genèse 12 jusqu'à Genèse 18, on se rend compte que Abraham a décidé de partir sur la parole que le Seigneur lui a donnée, mais Abraham n'avait pas eu vraiment des moments d'échange véritables avec le Seigneur. Et Abraham a passé son temps à juste donner des bribes de phrases à Dieu, peut-être parce qu'il le craignait, il avait peur, il ne savait pas trop comment est-ce que Dieu réagirait. Et souvent, nous nous comportons de la sorte. Il nous arrive d'hésiter, de nous demander comment est-ce que Dieu va réagir si je lui pose une question. Il est notre Père. Il veut qu'on s'approche de lui. Il nous arrive souvent d'avoir des songes, d'avoir des messages codés, mais on ne demande pas au Seigneur l'interprétation. On court souvent vers des hommes, on court souvent vers des hommes de Dieu pour dire « Ah, j'ai eu un songe, je ne le comprends pas ». Mais est-ce que celui qui nous a donné le songe n'est pas capable de nous éclairer? Est-ce que celui qui nous a parlé sur notre couche n'est pas capable de nous donner l'explication? Nous ne sommes pas Pharaon. Pharaon croyait seulement à ses mages, il croyait à ses sages et il disait que c'est eux qui avaient la compréhension des signes. Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir un Dieu qui nous parle, un Dieu qui a répandu son esprit. Alors, dans notre marche avec lui, il nous faut apprendre à comprendre et à connaître même son langage quand il n'est pas complet selon nous. Nous devons savoir que notre Dieu ne dit pas tout de manière explicite. Il a dit à Abraham, sors, je vais faire de toi. Abraham n'a pas pris le temps de demander qu'est-ce qui va se passer au milieu, qu'est-ce que je devais faire. Lorsqu'Abraham s'est retrouvé devant la première famine, il n'a pas demandé qu'est-ce que je dois faire. Lorsque Abraham s'est retrouvé avec Lot qui était en train
de le menacer ou qui lui cherchait querelle. Il n'a pas dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Cela entraînait d'autres choses dans la vie d'Abraham qui n'étaient pas vraiment prévues. Et ça arrive. On a assez d'imprévus sur le chemin de notre miracle, tout simplement parce que souvent, on n'arrive pas à toujours comprendre ce que Dieu nous dit, parce que Dieu ne dit pas toujours tout de manière explicite. Il faut donc s'approcher de lui. Il faut donc comprendre que même le silence de Dieu reste un message. Le silence de Dieu est un message. Lorsque Lot est rentré en marche avec Abraham et qu'il est arrivé jusqu'en Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Dieu n'a rien dit à Abraham. Le temps qu'Abraham soit parti en Égypte pour la première fois, vivre en Égypte avec sa femme et tout ce qu'il avait avec lui, Dieu n'a rien dit. Il y a eu un silence de Dieu. Mais ce silence de Dieu n'était pas que Dieu ne parlait pas. Dieu parlait à Abraham à travers ce silence. Tu m'as demandé de quitter ma patrie. Ce n'est pas pour que tu te taises sur ma vie. Tu dois continuer de me parler. Tu dois continuer de me dire ce que tu veux que je fasse. Mais Abraham a laissé le silence continuer de suivre son cours jusqu'à ce qu'il se sépare de Lot. La Bible dit au chapitre 13 que lorsque Lot s'est séparé de lui, alors Dieu s'est révélé à Abraham. Lot a donc décidé de partir et le verset 14 dit, l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lot avait pris sa part. Lot était parti. Mais Dieu n'avait pas oublié de ce qu'il avait résolu de faire avec Abraham. La présence de Lot a mis Dieu dans un silence qui normalement devait intriguer Abraham. Mais Abraham est resté en train de continuer son chemin jusqu'à ce que Lot se sépare de lui et Dieu se révèle à lui. Souvent, il y a des situations qui font que Dieu se tait dans notre vie, il se tait au sujet de notre vie, pour ce qui concerne ce chemin qu'il a décidé d'emprunter avec nous, ce chemin dans lequel il a décidé de nous introduire, il se tait. Mais quand Dieu se tait, il veut que tu t'approches de lui. Quand Dieu se tait, il veut que tu le recherches davantage. Quand Dieu se tait, il veut que tu cherches à le comprendre. Dieu n'est pas souvent compris dans cette marche vers notre miracle. On l'a souvent accusé à tort, comme disant qu'il nous a abandonnés, il nous a délaissés. Sa parole déclare qu'il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Il est toujours avec nous. C'est souvent nous qui nous éloignons de lui. Nous nous éloignons de lui parce que nous introduisons des choses qu'il n'a pas prévues. Nous nous éloignons de lui parce que nous prenons des détours. Nous cherchons des raccourcis. Mais nous devons comprendre que Dieu est toujours le même et reste fidèle à ce qu'il a dit qu'il ferait avec nous. Dieu n'est souvent pas compris parce que nous n'arrivons pas à comprendre son langage qui n'est pas toujours explicite. Alors, son silence reste quelque chose qui nous intrigue et nous nous demandons qu'est-ce qui va nous arriver. Dieu reste avec nous. Depuis sa descente en Égypte, comme je l'ai dit, jusqu'à ce qu'il puisse se séparer de l'autre, Dieu est resté silencieux. Mais c'était un message fort pour Abraham. Il ne l'a pas compris. Sur le chemin de notre miracle, Dieu est souvent silencieux. Il ne le veut pas, mais il est souvent à cause de ce que nous nous engageons dans des choses qu'il n'a pas prévues pour nous. Dieu, à travers la marche, il veut approfondir notre relation avec lui. Il veut, à travers cette marche-là, nous donner de mieux le connaître. Sur le chemin de notre miracle, Dieu développe notre relation avec lui. Dieu travaille pour qu'on puisse mieux le connaître. Et on le connaît à travers quoi? À travers les expériences par lesquelles il nous fait passer. Quand il a pris le peuple depuis l'Égypte pour le faire arriver sur la terre promise, mais particulièrement au temps de Moïse, quand ils sont restés dans le désert, c'était des expériences. Ils n'avaient pas vu Dieu sous cette forme-là, mais Dieu a profité du parcours pour se révéler à eux. Dieu leur a donné un témoignage. Pendant que Dieu nous conduit vers notre miracle, il nous donne de voir certains aspects, mais d'autres facettes de sa vie, de sa nature. Nous devons le découvrir afin de témoigner, de dire que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui donne le pain, mais également le Dieu qui délivre des morsures du serpent. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui nous envoie les cailles,
du ciel, mais il est celui-là qui fait sortir de l'eau du rocher. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui fraye un chemin dans la mer, mais il est également celui-là même qui précipite nos ennemis quand ils s'élèvent contre nous. Dieu veut nous donner des témoignages pendant le chemin, mais souvent, nous sommes focalisés sur ce que notre Dieu a dit, seulement ce miracle qui est au bout du chemin. C'est après lui que nous courons. Or, Dieu veut faire d'autres choses dans notre vie. Dieu voulait une relation avec Abraham. Dieu voulait approfondir sa relation avec Abraham. Au chapitre 17, il va tisser une alliance avec lui. Au verset 7, il dit, « Je tisse une alliance avec toi. Aujourd'hui, j'établis mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants après toi et moi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Dieu entre en alliance avec Dieu. Cette alliance-là donne au Seigneur de s'établir dans la vie d'Abraham. Mais c'est dans le chemin, sur le chemin du miracle, que Dieu fait cela. Dieu ne l'a pas fait avant. Dieu n'attend pas de le faire quand il arrive à destination, mais Dieu le fait dans le chemin. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous dans le chemin. Dieu ne nous prend pas du point A pour nous déposer dans le point B. Il nous prend du point A et il fait un chemin avec nous. Pendant ce chemin, il veut vivre certaines choses avec nous. Laissons que Dieu travaille dans notre vie. Laissons que Dieu fasse des choses dans notre vie. Sur le chemin, laissons qu'il nous façonne, qu'il nous donne la forme qu'il veut, qu'il nous plonge dans le moule qu'il veut, afin que nous soyons à son image et nous soyons dignes de ce miracle qu'il a prévu pour nous. Il a changé le nom d'Abraham. Abraham était Abraham, sa femme était Sarai, mais il lui a dit, désormais, tu seras Abraham. Tu étais père riche, mais maintenant tu étais père élevé, mais maintenant tu seras un père qui est multiplié. Père d'une multitude. Tu étais élevé, tu avais un nom, mais tu étais seul. Alors ton nom va s'éteindre s'il n'y a pas de progéniture. Maintenant, je vais te multiplier, je vais donner à ton nom d'aller au-delà de tes limites, au-delà des frontières. Dieu change le nom dans la marche. Il y a certainement des noms qui sont collés à notre vie, des noms qui sont liés à des expériences passées que nous avons manifestées. Vers le chemin de notre miracle ou sur le chemin de notre miracle, notre Dieu change notre nom et nous donne un nouveau nom. Il a fait avec Jacob. Jacob avait été mal vu, était connu comme quelqu'un qui pouvait, Jacob était mal vu, connu comme un usurpateur. Mais sur le chemin, Dieu a changé son nom. Dieu lui a dit, tu t'appelles Jacob, tu ne vas plus t'appeler Jacob. Désormais, tu seras appelé Israël. Il y a un nom que Dieu veut ajouter à ta vie. Un nom qui est lié à ce que Dieu a résolu de faire avec toi. Sur le chemin, ne regarde pas juste la fin. Regarde que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Il a changé le nom d'Abraham, il a changé le nom de Sarai. Il a imposé la circoncision. Il leur a imposé la circoncision comme une marque de l'acceptation de son autorité sur eux. Oui, est-ce que tu peux témoigner? Est-ce que tu peux porter les marques de l'acceptation de Jésus-Christ? Accepter que dans ta vie, on voit Christ qui apparaisse. Oui, le Seigneur ne veut pas juste nous bénir pour nous bénir, nous accorder un miracle, mais il voudrait que par notre vie, sa vie soit révélée. Alors, il veut imprimer sa vie en nous. Cela est douloureux. Que ferait Jésus à ma place? Comment réagirait Jésus s'il était à ma place dans une situation? Et c'est ce qui révèle Christ. Et c'est ce que Dieu attend. Quand il nous prend pour le chemin du miracle, il veut accomplir cela dans notre vie. Dieu est celui-là qui impose la circoncision à Abraham. Abraham passe par la circoncision. Alors, à travers cette circoncision ou à travers cette alliance, on voit la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a eu à faire à Abraham. On se rend compte que avant cette alliance, Abraham est descendu en Égypte. Il est descendu en Égypte parce qu'il y avait une famine. Et à cette première descente-là, sa femme a été prise pour épouse. Elle est restée pendant un long temps dans la maison du Pharaon. Dans la maison du Pharaon. Enfin, le Pharaon a fait ce qu'il pouvait faire d'elle. Mais quand ils sont ressortis et qu'ils sont entrés dans l'alliance, la même scène s'est produite, mais Dieu n'a pu laisser Sarah être prise pour épouse. L'alliance a parlé pour Abraham. Abraham, avant l'alliance, a vu Lot être emporté. Lot a été emporté et a été fait esclave. Abraham a dû utiliser ses esclaves qu'il avait pour aller délivrer Lot.
Il a eu besoin de secours humains pour délivrer l'autre. Mais après l'alliance au chapitre 17, nous voyons que Abraham n'a plus besoin, au chapitre 18, 19, n'a pas eu besoin d'une armée physique pour aller délivrer Lot de Sodome et Gomorrhe, des grêles qui devaient tomber dans Sodome et Gomorrhe. Les anges se sont disposés eux-mêmes, ont fait sortir Sodome et Gomorrhe de force parce que l'alliance était là. Dieu est celui-là qui reste fidèle à son alliance. Dans le chemin, lorsque nous nous engageons en alliance avec lui, il fera toujours sa part. Il mettra la différence. Là où on ne pouvait pas parler avec Dieu, Abraham n'arrivait pas à parler avec Dieu, il lui est arrivé d'intercéder, de commencer à parler au Seigneur après l'alliance. Après l'alliance, Dieu a donné un temps fixe pour l'accomplissement du miracle. Dieu lui avait dit quand il avait 75 ans que je vais faire de toi père d'une multitude, mais cela n'avait pas été marqué de manière fixe, il n'avait pas le délai. Mais après l'alliance, au chapitre 18, la Bible dit que les anges arrivent et lui disent l'année prochaine. Et l'année prochaine, Sarah a porté son enfant. Il est important de comprendre que sur le chemin de notre miracle, Dieu est celui-là qui approfondit notre relation avec lui à travers l'accomplissement de ses paroles, à travers l'alliance qu'il tisse avec nous, la fidélité à son alliance. Nous devons regarder ces choses et comprendre que Dieu nous attend beaucoup plus en profondeur avec lui afin de voir sa gloire. Pour terminer, comprenons que Dieu, dans l'accomplissement de notre miracle, achève toujours ce qu'il a décidé de faire. Dieu achève son ouvrage dans notre vie. Il ne commence pas pour ne pas achever. Il est sur le point d'achever ce qu'il a commencé. Je veux te dire que ton miracle ne tardera pas si toi, tu peux laisser Dieu en train d'agir dans ta vie. Le plus important, ce n'est pas comment le miracle va se faire. Le plus important, c'est qu'est-ce que je dois faire. Comment est-ce que je dois me tenir pour que Dieu accomplisse son miracle dans ma vie? Le miracle où la promesse, c'est Dieu qui l'a faite. L'accomplissement relève de lui. Il fera cela parce qu'il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Ce qui est difficile et ce sur quoi il faut travailler, c'est comment est-ce que je me tiens pendant que mon Dieu travaille pour accomplir son miracle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre des détours? Est-ce que je ne suis pas en train de fuir certaines choses que Dieu veut me faire vivre? Est-ce que je ne suis pas en train de m'éloigner de mon Dieu? Comprenons donc que notre Dieu reste fidèle. Sur le chemin de ton miracle, le plus important n'est pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu fera ou comment Dieu le fera? Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu accomplisse en son temps ce qu'il doit faire pour moi. Et je sais que si tu te poses cette question et si tu es préoccupé à toujours travailler dans ce que Dieu veut, tu ne resteras pas sur le chemin de ton miracle. Tu seras manifeste et ton miracle sera manifeste. Tu verras la gloire de Dieu luire sur ta vie. Ce ne sont pas des paroles justes pour t'éblouir, mais ce sont des paroles pour te dire, aie confiance en ce Dieu-là. Travaille à voir ce Dieu à agir toujours en ta faveur. Travaille à voir ce Dieu toujours de ton côté et il glorifiera son nom dans ta vie. Sur le chemin de ton miracle, tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi. C'est pourquoi fais attention à tes pas. Fais attention à ce que tu entends, fais attention à ce que tu dis et laisse-le te conduire afin que tu voies sa gloire s'accomplir et que toi aussi, tu rendes témoignage et que tu glorifies son nom. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous et qu'il nous donne au travers de ce message de voir dans notre vie ce qu'il a promis manifester. Partage cette vidéo et aide une personne à entrer dans son miracle. Si vous avez des préoccupations, des questions, des dons, n'hésitez pas à nous contacter aux différents numéros qui s'affichent au bas de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.